Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de la rose. Alors effectivement, on sait tous que c'est qu'une rose, hein, c'est une plante très connue, mais peut-être qu'on ne connaît pas si bien toutes ses vertus. Donc on va aller vérifier tout ça et pour information, une petite fenêtre supplémentaire, un petit élément supplémentaire dans notre vidéo découverte qui est une petite fenêtre sur le message de la rose. D'accord, et c'est la vision et la visée émotionnelle de cette dernière. Donc voilà, je vous laisse apprécier. Bonne vidéo. Alors voilà des petites représentations des roses, surtout des roses de mon jardin, pour vous donner quelques éléments avec des petites couleurs un peu moins connues, hein, comme celles sur celle de gauche, qui sont magnifiques, et malheureusement je ne peux pas vous transmettre le parfum, parce qu'elles embaument clairement. On en trouve où? Alors ça, je vous l'ai mis parce qu'on le met à chaque fois, mais en fait la rose aujourd'hui, en sauvage, on n'en trouve pas forcément. Donc on va en trouver beaucoup dans nos jardins et on va surtout les cultiver. Alors pour la rose, c'est quoi ces petits noms? Alors là, il y a plein de types de roses et de variétés de roses différentes. Donc là, je vous ai pris la Rosa Damascena, qu'on appelle aussi tout simplement la rose de Damas, qui est une des roses avec la rose musquée les plus utilisées, surtout pour tout ce qui est produits cosmétiques. Alors, est-ce qu'on peut la cultiver? Bah oui, bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce que je ne savais pas, c'est qu'on pourrait la cultiver à toute saison hors gel. Donc, tant qu'il ne gèle pas et qu'il n'est pas annoncé de gel dans les jours à venir, on peut planter en fait un rosier. Moi personnellement j'ai plutôt tendance à aller planter soit au printemps soit en automne. En automne j'aime bien parce que ça leur permet vraiment de créer, d'aller vers le sol, d'aller vraiment créer leurs racines et de se consolider et de pouvoir fleurir dès la saison prochaine. La floraison, eh bien c'est juin-juillet. Le sol, ils aiment bien les sols riches mais légèrement frais, avec une exposition en plein soleil. Alors, le message de la plante. Donc il faut savoir que la rose, elle est reliée au chakra du cœur. C'est une rose qui est dans les plantes féminines. Elle est reliée à la planète Vénus. Son élément, c'est l'eau. Et sa voix est la guérison. La guérison, l'amour. Elle est souvent utilisée pour les troubles émotionnels et pour les problèmes sentimentaux. Elle cicatrise, elle guérit. Elle ramène l'amour de soi en soi. Elle redonne du baume au cœur et elle apporte la joie. Donc le message de la plante, c'est finalise ton projet avec amour puis montre-le au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez l'intention de faire une déclaration d'amour et que vous dites est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, vérifiez que le contexte, les éléments, que vous êtes prêts et que la personne en face de vous est prête pour l'entendre avant d'y aller. Donc ça veut dire peaufiner, sublimer tous les projets, toutes les envies en regardant avec le cœur. Alors les vertus de la rose. Il faut savoir que c'est la reine des cosmétiques, la rose. Elle est riche en vitamines A, C et E. C'est un anti-inflammatoire à spectre large, c'est un anti-diarrhéique et aussi une plante laxative en fonction du besoin. Elle rééquilibre en fait tout simplement les selles. Elle soulage les angines et les maux de gorge. Elle est antibactérienne, cicatrisante, antioxydante. Elle régule le sébum de la peau, ce qui fait qu'elle est bonne pour tous les types de peau. Elle apaise le stress et ramène l'amour en soi. Alors, pour les prises, il y a plein de prises différentes qui existent au niveau de la rose, puisqu'on peut même la manger en salade, puisqu'il y a des roses comestibles, comme celle dont on parle aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment la prendre en infusion. Il faut savoir qu'une infusion de rose, uniquement de rose, c'est rare. Il faut quand même qu'elle puisse avoir une autre plante support. Donc on va pouvoir créer des synergies de tisane qui vont vous accompagner par rapport à votre besoin. Elle peut se prendre en teinture mère, en macérat, et bien évidemment, on connaît bien l'huile essentielle de rose. Elle peut aussi être trouvée en capsule d'huile, de macérat de rose, qui permet de prendre un traitement qui améliorera en fait la peau. C'est vraiment pour la peau, pour lisser la peau, pour lisser les imperfections, aider à la cicatrisation.
En cas de peau ou d'yeux irrités, en voie externe, on pourra créer des compresses. On verse une cuillère à café de boutons floraux séchés par tasse d'eau chaude, on laisse infuser à peu près 5 minutes, puis on filtre. Après, on laisse refroidir, et une fois que c'est froid, on met une compresse ou un linge propre dedans, et on applique sur les zones touchées cette compresse. Ça calme vraiment toutes les rougeurs de la peau. Pour tout ce qui est aphte, pharyngite, gingivite, mal de gorge ou comme je disais angine, on peut le faire aussi en infusion, en gargarisme, c'est assez intéressant, avec une cuillère à café de boutons floraux, alors on est bien sur les boutons, par tasse d'eau chaude, vous laissez infuser 5 minutes, vous filtrez, et puis vous pouvez la boire 2 fois par jour, ou alors en gargarisme 2 fois par jour. Ce qui peut vraiment apaiser, c'est vraiment un pouvoir apaisant, cicatrisant, donc si vous avez des aftes, ça peut être sympa. Et puis bien sûr, vous pouvez le prendre dans votre bain, puisque là, vous allez pouvoir vraiment agir sur l'ensemble de votre corps, sur votre peau, et aussi sur votre chakra du cœur et le rééquilibrer. Comme toujours, attention, parce qu'elle a un fort pouvoir tannique, donc faire toujours attention aux posologies et aux contre-indications. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.